Bonjour à tous, c'est PN Théorie, une petite série de vidéos cash sur des questions que vous posez, que vous me posez tous les jours et auxquelles je vais répondre très simplement, rapidement, mais en expliquant quand même comment ça se fait, pourquoi c'est comme ça, et en allant droit au but, voilà, donc de manière directe. Ensuite, je donne aussi les conseils pour aller mieux, mais là aussi en allant rapidement au but, en vous disant voilà ce à quoi vous allez arriver et pourquoi, et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine et bon visionnage, bonne écoute. Ouais, mais peut-être que si pourra changer, ou elle pourra changer. Si, si je l'aime plus, si je l'aime autrement, ou alors s'il rencontre quelqu'un qui l'aime mieux, ou s'il a des enfants, ou si, voilà. Vous voyez, on est là à essayer de se poser des questions, on est dans le doute. Parce qu'on ne veut pas sortir des illusions, de se dire que la nature humaine peut, euh, peut aussi contenir des personnes qui n'ont pas de qualité humaine. Ça nous semble impensable. Voilà. Et on veut rester dans cette illusion que non, 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 tout est beau et tout est... C'est pas possible. Les gens sont forcément humains. Eh bien non. Non, non, non. Il y a des gens qui ne sont pas humains, qui n'ont pas des qualités humaines. Je veux dire, attention, hein. Des êtres humains qui n'ont pas des qualités humaines. Ça existe. Il y a des êtres humains qui ont pour objectif de faire du mal aux autres, hein, et qui objectivent cela très bien, qui l'intellectualisent, qui en font des théories, ou qui en font même un art. Ça s'appelle des pervers. Voilà, donc les pervers existent. Peuvent-ils changer? Ah non, ils ne peuvent pas changer. On va expliquer pourquoi. Parce que les pervers, ils vivent dans un éternel cycle qui n'en finit pas. Et les relations, en fait, ils projettent sur les nouvelles personnes les mêmes choses qu'ils ont vécues auparavant avec d'autres. Donc depuis leur enfance, très certainement, nous dit la théorie psychanalytique, en tout cas. Et puis l'approche psychologique aussi. Donc en fait, voilà, ils sont toujours en train de rejouer le même scénario. Ils sont enfermés dans ce scénario. Donc c'est vous aujourd'hui, mais il voit votre image, mais pour lui, c'est pas vous. C'est les personnes du tout début. C'est ce qui se passe quand on projette, hein. Le pervers, en fait, ou la perverse, elle projette indéfiniment, comme ça. Ce qui fait que si c'est pas vous, ça sera la même chose avec quelqu'un d'autre. Ce qui fait que quand vous l'aurez quitté, cet homme ou cette femme, en fait, il va rejoindre les mêmes choses avec d'autres personnes. Évidemment, le discours qu'il ou qu'elle a lorsque vous le quittez, ou des années après, c'est de vous dire, mais voilà, en fait, vous montrez que tout est rose, etc., pour vous faire avoir des regrets, de vous dire, bah oui, j'aurais dû rester avec lui ou avec elle, parce que finalement, les choses se passent bien. Ou bien, vous faire devenir jaloux ou jalouse de sa nouvelle partenaire. Alors ça c'est vraiment, vous voyez là, c'est son grand projet, hein. Voilà. Chez les pervers, c'est ça, le grand projet, c'est ça, hein. Vous soyez jaloux ou jalouse, voilà, de ses nouveaux enfants, de sa nouvelle partenaire, voilà. En fait, il adore les jeux à trois. Il adore les triangulations. Donc, il va essayer toujours de vous faire désirer, que votre désir change et qu'il soit, comment dire, axé, qu'il soit basé sur de la jalousie ou de l'envie ou des regrets, ou sur de la dépendance, enfin, des choses complètement malsaines, et voilà. Mais il aime être là-dedans. Les ou les pervers adorent ça. Donc voilà, ils vivent dans un cycle, hein, d'accord, un cycle infernal. Donc, ils n'ont pas l'intention de changer parce qu'ils sont pervers pour plusieurs raisons, mais lorsqu'ils sont à l'âge adulte, et que ce ne sont pas des pervers novices, ce que j'appelle, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que les autres ne sont pas comme eux, que tout le monde n'est pas comme eux, je veux dire, qu'il y a des personnes perverses qui sont comme eux, mais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout perverses. Ça, il a bien compris. Et donc, il a fait le choix. Parce que quand on comprend que les autres ne sont pas comme nous, on fait le choix, on se dit, bah, qui je veux être finalement. Voilà. Donc, 99% des cas, les pervers décident de rester pervers. Parce que ça serait remettre en question toute leur façon de vivre,
peut-être tout leur environnement, puisqu'ils sont peut-être dans un environnement qui est comme ça de toute façon, leur père, leur mère, leurs enfants, leur tante, la famille au grand complet, ou alors leur travail, enfin voilà. Toutes leurs valeurs sont des valeurs perverses, qu'évidemment, ils n'appellent pas perverses. Pour eux, c'est être malin, c'est être intelligent, c'est être fort. Mais en réalité, c'est de la perversion, puisque être malin, intelligent, fort, mais sur le dos des autres, en écrasant les autres, en leur faisant du mal, en n'ayant aucune pitié, et en jouant de stratagèmes, d'excuses, de tous les moyens possibles. Voyez? Donc, ils font bien le choix à un moment donné, puisqu'ils voient qu'il y a des personnes différentes. Donc ils font ce choix, c'est ma théorie, hein, ça n'est pas la théorie psychologique en vigueur, pas du tout, mais c'est la mienne. Après, tous les pervers ne prennent pas ce chemin ne vont pas jusqu'à la sociopathie ou la psychopathie, ils ne deviennent pas tous des psychopathes. Moi, ce que je veux dire dans les vidéos, c'est parler des pervers ordinaires. C'est-à-dire des pervers que vous voyez dans la vie courante. Et comme on est dans une société perverse, complètement pervertie, et avec des valeurs de plus en plus perverses, eh bien, ces pervers passent inaperçus. Et puis, on n'arrive plus à penser autrement qu'à travers le prisme de la perversion. Donc, les pervers, ils ne vont pas changer. Ça, c'est la pratique qui nous le dit. Parce qu'en réalité, ils pourraient changer s'ils le voulaient. Mais s'ils se sentent bien, si leur entourage est pervers, si les valeurs de la société sont perverses, ils n'ont aucun intérêt à changer. Ils se pensent intelligents, malins, ils se pensent forts, alors qu'en fait, ils sont pervers. Parce qu'ils n'ont aucun lien vrai avec eux-mêmes, avec le monde, avec l'autre, en tant que personne différente, avec l'environnement, avec l'origine de toute vie, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine du spirituel, le rapport à la divinité, voilà. Ils n'ont aucun lien avec tout ça, aucun lien réel, en se regardant vraiment en face, c'est-à-dire les liens de leur être. Après, ils peuvent faire croire, évidemment, qu'ils sont dans tout ce domaine-là, mais en réalité, ils n'y sont pas. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Donc non, le pervers ne change pas. Je ne dis pas qu'il ne peut pas changer. Je dis il fait le choix de ne pas changer. Et dans la réalité, de par mon expérience et les expériences d'autres personnes, effectivement, les pervers ne changent pas. Donc n'attendez pas, n'ayez pas de regrets si vous le rencontrez après. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Il va vous faire croire qu'il a changé. Il ne change pas. Elle ne change pas. Voilà. Donc vous, par contre, juste une dernière petite chose pour introduire d'autres vidéos. Vous, par contre, pour vous en sortir, il faut que vous changiez. Ça veut dire vous regardez en face ce qu'il s'est passé, ce qui s'est joué dans cette relation qui n'en était pas une, car c'était en réalité une utilisation par le pervers de votre être et de vos ressources vitales, etc. Mais de votre énergie, etc. Mais en fait, je sais plus ce que je voulais dire, oui. En fait, vous avez à changer, c'est-à-dire d'abord guérir du traumatisme. Si vous ne voulez pas tourner en rond, comme le fait le pervers, lui, dans sa perversion, il tourne en rond dans sa perversion et rejoue toujours la même chose. Ben vous, si vous ne voulez pas aussi tourner en rond, rejouer toujours la même chose, mais en tant que victime, avec d'autres personnes, qui seront des pervers, mais différents types de pervers, et c'est pas une erreur hein, quand quelqu'un est pervers. C'est pas non plus un déterminisme parce qu'il a vécu telle chose dans son enfance. Parce que vous aussi, vous avez pu vivre telle chose dans votre enfance, mais vous n'êtes pas pour autant devenu pervers. Donc voyez bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du choix. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que cela vous a permis de prendre conscience et que le ton que j'ai pris dans cette vidéo vous donne l'énergie nécessaire pour ouvrir enfin les yeux. Voilà, sortir de vos illusions. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Donc, mettez un pouce bleu si elle vous a plu, parce que non seulement ça va m'encourager, parce que vous le savez, je suis en train d'écrire, et donc j'ai peu de temps, mais c'est devant toutes les demandes et toutes les questions récurrentes que j'ai envie de te faire ces petites vidéos. En fait, c'est uniquement pour vous. Donc, transmettez les vidéos si vous voyez que des personnes en ont besoin.
et s'il vous plaît, mettez un pouce bleu pour que le plus de personnes possible puissent les avoir. Je pense maintenant qu'il faut accélérer le rythme et s'aider les uns les autres le plus possible. Voilà, sachant qu'un homme averti en vaut 2, moi je dirais en vaut 100 à l'époque actuelle. Donc, ça n'est pas le nombre de vues qui est important, voyez, c'est ce qu'on dit et c'est ce qui est transmis et donc c'est ce qui est compris. C'est vrai qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de marketing, y compris le marketing de soi, ce qui est insupportable. Mais ce qui compte, revenez au contenu, à la vérité, à, à tout ce qui est transmis et puis à la bienveillance entre nous, plutôt que dans ces performances complètement illusoires en fait. Voilà, à très bientôt pour une prochaine.